Salut YouTube, on se retrouve sur la GVO du reroll Lucifer, on est donc en C3. On voit que les jaunes, on dirait qu'ils ont de l'avance, mais en fait c'est les rouges, c'est un petit peu bizarre, les rouges sont un petit peu plus étalés. Donc ce qu'il faudrait de nous de notre côté, ce serait récupérer des bases rouges pour que leur progression soit un petit peu moins rapide et que nous on accroît la nôtre. Donc je vous retrouve tout de suite pour la première offense. On est parti sur la première offense, ça va être contre Veromos Kaki Camille. De notre côté, on va partir avec le Vigor qui est comme ceci. La Lulu qui est runée en double fight wheel. Je pense que je m'en sers pour le raid. Et le Kyle qui est ruiné pour le dragon en fatal fight évidemment. Donc la plus grosse masse pour moi, je pense que c'est le Kaki. J'ai un petit peu peur de son AOE malgré qu'on soit élément opposé. Donc on va se donner le tour en cyclant. Oh, bon proc. On a quasiment wipe le Kaki, du coup on va juste faire une auto. Et est-ce que je peux one-shot Veromos là-dessus? Je one-shot Veromos, très bien. Donc on va se mettre l'immunité de tour, comme ça le sort de Camille sera absorbé. Et là-dessus, on va juste prendre notre mal en patience, on aura le retour bientôt du sort de notre petit Kyle. Hop, on se rebooste. C'est bien, ça m'arrange qu'elle aille à gauche, étant donné que c'est Kyle qui fait tous les dégâts. Hop, il place le break def. Bon proc, est-ce qu'on termine? Oui, super. Hop, on partage avec les copains et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour la deuxième offense, on va partir contre Kumar, Léo, Sigmarus. De notre côté, on va partir avec Xingze en violent énergie, puisque pour l'instant j'ai pas de wheel, j'ai pas commencé de le farm. Ici il y a un Despair énergie, puisque j'ai pas besoin de wheel sur Juno, il n'y a pas d'Oblivion donc on est safe. Et un Bélio, au cas où il y a vraiment beaucoup de dégâts sur le tour 1, pour nous stabiliser un petit peu et faire quand même un petit peu de dégâts. Il a un petit peu de Tokrit, il a beaucoup de def, donc ça va nous rajouter un petit peu de dégâts là-dessus. On est parti. Donc le Léo joue en premier, logique. La réduc elle tombe. Moi je pense que j'aimerais quand même aller sur le Sigmarus. Ah, mais pas le break def, dommage. On va faire des dégâts, j'aurais pu juste tenter le stun avec l'auto-attaque, mais ça m'intéresse pas trop. Ok, petit revenge là-dessus, ça nous met bien. Je vais grid les dégâts AOE pour faire du set d'espère. Je pensais terminer le Sigmarus quoi qu'il arrive. Ok. Ok, on n'a pas eu de proc là-dessus. Est-ce qu'on peut aller chercher un stun? Il m'a l'air un peu squishy, c'est le... Ça se trouve, il a pas de rune. Ok. Ouais, il n'est pas très tanky, j'ai l'impression. Hop. On a eu un stun. Est-ce qu'on peut mettre le break def sur l'élément opposé? Oui, monsieur. Et là, le 3K apparaît sur break def, ça met plutôt bien. Très bien. On se retrouve tout de suite pour la suite. On est parti sur la suite. On va être contre Veromos à nouveau, une Camille et Gapsu. Donc j'aurais préféré éviter de choisir Lulu, mais j'ai très peu d'immunités qui font pas de heal. J'aurais Riley, mais c'est pareil. Donc je vais donner plein de tours à Gapsu. Ça m'intéresse pas trop, pas plus. Donc je préfère garder Riley pour ailleurs. Et donc on va partir avec Sabrina et Talia, toutes deux en triple fight. Hop, et on est parti. Ok, très bien. Aller sur le seul qui avait l'immune, ça met bien. Pas de S2. Hop. Moi, je pense qu'on va aller chercher le Gapsu en priorité. Place le break def, please. Ah, il y a pas de break def. Il cut. Il a pas proc. On va aller le chercher. On le finit pas. Ah. On va se mettre l'immunité. Je pense que Talia va rejouer. Ah, bah non, parce qu'il y a le passif de Camille. J'avais oublié ça. Ah, c'est pas grave, on devrait tuer, mais j'avais oublié qu'il allait cut parce que Camille allait le soigner. Et je pense que maintenant, c'est focus Veromos. On a encore un tour d'immunité là-dessus. Pas de proc, c'est bon. On va mettre un coup de heal là-bas. Je pensais heal un petit peu plus. Hop, hop, hop. Là, le break def, il passe. Du coup, on arrache Veromos. Ok. On se remet le buff attaque, pardon. Et break def qui passe. Hop. Et très bien.
La Camille ne résistera pas. Super. Et on se dit à tout de suite. On est parti sur la prochaine offense. On va partir avec Fran en Swift Focus. La Ardella en lame Swift. Et la petite Bethany que j'ai toujours pas pris le temps de skill up. Honte à moi, je le ferai juste après le combat. En Fatal Lame, pardon. C'est parti. Je pense que la plus grosse menace, ça va être le Dominique qu'on va aller chercher. Hop, c'est très très lent en face. Hop, pouf. Et là, le seul DPS qui reste, ça va être le Geralt et on double ignore, ce qui nous fait pratiquement 54k, je crois, de tête. Hop, on va juste mettre des auto-attaques. On n'aura pas besoin du retour du buff attaque, je pense. Toujours pas. On aura le buff attaque finalement, pour terminer. Hop. Et c'est le sort de Dardella qui va finir 24 000 à blanc. Ça met très très bien. Ah, pas sous-côté hein, pour les débuts de compte. Ça fait très mal Ardella. C'est montable pour jouer le géant. Ça fait très mal alors que c'est un 3 nat. C'est vraiment sympa. Ah, tout de suite. On est parti sur le prochain raid contre Veromos. J'ai perdu son nom. Lorraine, le monstre le plus joué en PvE. J'ai perdu son nom. Everdale. De notre côté, on va partir avec le Balègre de raid. Cette fois-ci, j'espère faire un sort 2, la Riley en triple fight, et Shaman pour prendre le focus de Veromos et espérer faire des revenge pour soigner la team si jamais j'en manque. Hop, donc moi je pense qu'il vaudrait mieux aller chercher la Lorraine au départ. On va se mettre l'immunité plutôt. Ok, Veromos a un peu trollé là-dessus. Je vais continuer sur Lorraine. Ok. Petit chaman il fait mal. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne le double? Si, je vais donner le double buff, tant pis. Il reste stun. Parce que... Ah. 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 Bah my bad, il a fallu qu'elle aille strip le... Ah, l'IA de Lorraine, c'est quelque chose quand même. C'est pas grave, hein. C'est full gagné, mais ce Balègre ne peut pas faire de sort 2. J'allais pas faire un sort 2 alors que j'avais 2 stacks. Ça aurait été ridicule. Hop, heureusement, le chaman, il tabasse. Hop. C'est Lorraine qui a le dernier mot sur l'élément opposé. Il y a quoi maintenant? Très bien, je vous dis à tout de suite. On est parti contre la prochaine défense, contre Randy, Jeanne et Anavel. Donc de notre côté, qui dit Jeanne, dit Veromos. Pas de provocation, 2 tours qui restera plus d'un tour selon le speed tuning. Un Ikaru en triple fight. Hop, je sais pas du tout s'il avait assez de montant, mais pour faire une coop à 2, c'est clair qu'il l'a. Et pour avoir un petit peu de sustain et de strip, le Eshir en violent énergie. C'est parti. Ok, évidemment, il a fallu qu'il proc. Est-ce qu'on peut avoir du stun là-dessus? Très bien, on a stun Anavel. Peut-être qu'on va mettre ça là-bas. Comme ça, pas de buff def. De nous, on va se mettre le buff speed pour cycler plus. Hop. La Jeanne est dans la panade, on va aller la taper. Hop, est-ce qu'on peut suffisamment faire de dégâts? Oh bah oui. C'était bien ça. J'aime. On a mis le break def et on peut s'en faire une deuxième. Hop là. Super. Je pensais que ça serait un petit peu plus dur. Ça devait pas être très très bien speed tune en face. Je pense que j'aurais fait jouer Randy moi de mon côté. Ah peut-être pas. Il aurait fallu faire jouer Jeanne première et Randy deuxième peut-être pour mettre le buff def. Je m'en rends pas bien compte. C'est pas grave. On passe à la suite. On est parti sur la suite. On va jouer contre Akamamir, le robot d'Arc et Zeros. J'espère que de mon côté, Bernard sera plus rapide que le robot d'Arc, qui est probablement en rapide parce que sinon il n'a pas de strip en face. Et ce serait un petit peu bête du coup qu'il soit en violent. Et donc moi, tout le monde étant rapide, parce que en termes de speed tune, je pense que c'est plus facile. Donc au vu de la base de la barre bleue de la speed, à mon avis, il était bien en Swift, mais je pense pas qu'il soit capable de me cut avec le buff vitesse. Alors c'est dommage, on a raté
le break def sur Akamamir. Hop, et on va se faire le sort 4, comme ça on sort le robot, et je pense pas qu'Akamamir soit capable de nous solo. Ça fait des bons dégâts, mais étant donné qu'il a pas de break def sur le premier hit, on est safe. Ok, paf paf. Ok, on est en bonne voie pour faire le 10-10, on se retrouve tout de suite. Ok, on passe à la suite, on va être contre Galion, Ergar et Mewang. De notre côté, on va partir avec Syrah. Comme ça, je pourrais enlever le 7 lame parce qu'elle a pas beaucoup de taux crit du coup. On veut pas qu'elle rejoue, on veut qu'elle fasse beaucoup de dégâts de bombe majoritairement. Je pourrais mettre un autre 7 à la place. Un John qui est également en fatal. Malheureusement, j'ai pas réussi à le faire plus rapide pour l'instant. Il faudrait peut-être que j'échange les deux builds parce que du coup, je profite pas de l'explosion. C'est un petit peu dommage à revoir, je pense. Et donc, un Eshir qui va prendre le set violent. Un petit peu de sustain contre ce petit père Mewang quand même. On sait jamais si on n'arrive pas à l'imploser au début du combat. Donc, on peut pas le stun. Du coup, on va se faire ça. Je vais quand même faire péter tout de suite. Je me dis que je peux absorber les jauges, ça peut être sympa. Du coup, on va bomber à droite. On a une résiste ici. Je pense qu'on va aller le supprimer tout de suite. Normalement, on aura le CD parce qu'on le tue. Dommage, on l'a pas fini. On va tenter de recycler. Je pense qu'on va pouvoir le finir. Son passif n'étant pas full stacké, on était large. Et là, le Galion tout seul a pas moyen de nous tuer. Hop. Bon proc, on va pouvoir faire des bons dégâts là-dessus. Allez, je vais mettre une bombe au cas où il proc, mais à mon avis, ça va pas être le cas. Ok. Très bien. On se retrouve pour la suite. On est parti pour le 9ème offense. On va être contre Naomi, Veromos, Verdale. De notre côté, on va partir avec le lead de Okanos pour avoir un petit peu plus de précision et réussir nos spells sur Sekhmet qui est en Swift, qui a pris le Swift de Fran, de Galion et donc le Kaki que je remonte en fatal. Pour l'instant, j'ai pas moyen de le mettre en violent, je viens tout juste de commencer le farm, donc ça ira comme ça. Très bien, c'est parti. Donc, au vu de la TB, je pense que Kaki va jouer. Je vais tenter de mettre les break def AOE. Ah bah, ça vaut le coup d'avoir plein de précision. Il faut vraiment que j'améliore le set d'espère Ah, j'ai pas envie de mettre un break attack là. Qu'est-ce que je fais? Parce que Veromo est full. On va aller là. Je devrais peut-être aller sur Verdé parce que il lui permet de cycler beaucoup. Et là, on va mettre les stuns. Et donc, je disais qu'il faut que j'améliore le set d'espère de Okeanos. Il est beaucoup trop lent. Il n'arrive pas à suivre. Et toi, j'aimerais bien que tu mettes des break def un petit peu. Voilà, mon pote. Là, on parle. Hop. Reprends un stun. Toi, on peut te mettre le break attack. Avec Kaki, on va chercher Naomi. Hop. Je crois que prochain tour, on a le sort 2 en plus avec Kaki. Hop. Elle veut pas mettre les break def. Dommage. Alors qu'elle est archi capée parce que le 7 lui donnait 71. Plus peut-être dans les artefacts. Je sais pas si j'ai mis des petits pourcentages avec ce que j'ai. Et en plus, le 40% de précision de leader skill de Okenas. Bon, c'est pas grave. Tant pis pour les break def. On se rejoint tout de suite pour le dernier combat. On est parti sur la dernière offense. On va être contre un Kmoon, un Rachid et une Akia. De mon côté, je vais sortir Bolverk. En violent énergie, je me dis qu'avec le shield de Kmoon tous les tours, il prendra pas mal de stacks, ça peut être sympa. La Nora, pour les brûler petit à petit. Et on va tenter le petit Théomars. On a un set violent qui est cap crit, pas très rapide, c'est pas très grave. Pas peu d'attaques, sachant que les artés, ils sont attaques. Mais bon, c'est pas grave, on va dire qu'il est tanky. Je pourrais changer cette rune là, mais c'est un set que j'interchange entre plein de monstres, donc il va pas bouger. On va rester comme ça. Ça lui permettra de tanker un petit peu plus. On va les provoquer, je pense. Ok.
On proc pas Akia. C'est dommage. Alors, elle a réussi à me slip et à augmenter les cooltimes de tout le monde, même élément opposé. On va continuer à tenter de mettre des dots. Ok, on a le sort, c'est très bien. Ah, elle me slip. On va vite aller te finir, toi. T'es finito. Toi, tu prends le sort. Je crois que j'ai le sort 2 de Théomars. Est-ce que je peux poser le break def au premier hit? On ne le pose pas au premier hit, mais la magie du Théomars qui proc instant après son sort 2 est bien présente et il nous permet de terminer ce Kmoon. Hop. Allez, je vais le faire parce que c'est pas sûr qu'il reprenne un tour. Hop, exactement. Et du coup, on a fait le petit 10-10 sur le petit reroll. Très bien. J'espère que ça vous aura donné de petites idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.